La deuxième remarque, Monsieur le Président, toujours par rapport à ces deux courriers, est que ce procès est sélectif, est discriminatoire. Je parle bien de ces courriers, cette demande. Et je vais vous expliquer. C'est sélectif, Monsieur le Président, parce qu'il ne s'intéresse qu'à Kaleya. Alors que nous vous l'avons dit, et cela a été dit depuis longtemps, que le centre interarmée maritime, le SIAM, était aussi un centre de recrutement, mais inconnu du président. Dans les constances, je vous ai dit que le président Dadis savait le recrutement, puisque son ministre de la Défense est allé lui dire que des Israéliens sont prêts, veulent financer et encadrer un recrutement. Il lui a dit, n'étant pas chargé du recrutement, qu'il avait la main libre, mais qu'il le recommandait tout simplement de faire en sorte que toutes les sensibilités guinéennes soient présentes, représentées dans ces recrutements. Mais un autre centre a été créé, c'est là qu'il comprend, appelé SIAM. Pourquoi? C'est sélectif parce que tout simplement, le ministère public aurait aussi demandé aux responsables de SIAM, où les recrues sont entrées en janvier 2009, où elles y ont passé près de 8 mois avant les événements du 28 septembre. Mais il a écrit tout simplement à Kaleya, parce que Kaleya concerne le président Dadis. Alors que, comme je vous l'ai dit, les premières recrues de Kaleya ne sont arrivées à Kaleya le 31 juillet 2009. Juste environ 2 mois avant le 28 septembre. Une question simple doit être posée à ce niveau. Et je vous la pose, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Entre des recrues formées pendant au moins 8 mois à l'insu du président Moussa Dadis Camara et celles formées pendant environ 2 mois, qui sont capables de tenir une arme et de les utiliser? Est-ce que se former pendant au moins 8 mois au SIAM, entretenu par le général Sekouba Konaté, ou se former par Akaleya sous également la direction de ce même général, puisque c'est à lui qu'on a laissé la main pour le recrutement? La réponse doit être claire et simple. Ce sont des recrues ayant une formation d'au moins 8 mois qui sont plus qualifiés, mieux qualifiés que des recrues formées uniquement pendant 1 mois et quelques ou 2 mois. Qu'on ne se trompe donc pas de ce point de vue-là. Mais comme SIAM n'intéresse pas le président Moussa Dadis Camara, c'est normal que le ministère public n'en fasse pas cas. Et comme le président a été informé du recrutement à Kaleya sous le financement et l'encadrement des Israéliens, cela intéresse le ministère public parce que le président Dadis a dit savoir, ayant reçu et a été informé par son ministre de la Défense. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous vous disons que ce courrier-là est un courrier sélectif et c'est un courrier discriminatoire. La troisième remarque à faire, Monsieur le Président,
c'est qu'il n'y a aucune harmonie. Et là, je pèse même aucune harmonie entre les deux courriers. Aucune harmonie. Ce qui est demandé par le procureur n'est pas ce qui lui a été donné. Monsieur le procureur a clairement demandé une liste et des registres. Et dans la réponse donnée, le colonel Tal, directeur du centre, a clairement indiqué que cela n'existait pas, qu'il n'y avait aucune archive intéressant cela. Les choses devraient s'arrêter là. Les choses devraient s'arrêter là. Les choses devraient s'arrêter là. Pour que le parquet ait une réponse suffisante. Mais en lieu et place de ces documents, le colonel Agibou Tal, destinataire de la lettre du courrier de monsieur le procureur, voilà pourquoi je prononce son nom, a plutôt fourni des renseignements correspondant à l'arrivée des soldats du CNDD dans le centre de Kaleya. Mais vous comprendrez pourquoi le directeur de ce centre s'est rendu aussi disponible pour monsieur le procureur. En réalité, il ne l'a pas fait pour aider le procureur de la République. Il ne l'a pas fait pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il l'a fait pour un intérêt particulier. Pour un intérêt particulier. Et de cet intérêt-là, je vais parler et vous allez comprendre. Il voulait la place du colonel Bienvenu Lama, qui était le commandant de la région spéciale de la gendarmerie de Conakry. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dès son arrestation, dès l'arrestation du colonel Bienvenu Lama, le 24 novembre 2022, en lieu donc et place de la réponse à la correspondance de monsieur le procureur, le colonel Agibou a plutôt fourni des renseignements relatifs à la rentrée des soldats du CNDD, tout en se refusant de fournir la vraie chronologie de l'encadrement administratif de Kaleya, dans laquelle le nom du colonel Bienvenu était mentionné. Il a donc fourni une fausse chronologie tout en laissant la vraie chronologie. Parce que dans cette vraie chronologie, il n'y a pas le colonel Bienvenu Lama. Mais comme on veut vaille que vaille, comme on veut advienne que pourra, créer un lien entre le président Moussa Dadis Camara et des personnes à Kaleya, il fallait donc user de ces manœuvres. Tenez-vous bien, Monsieur le Président. Le 14 février 2023, le colonel Tal est donc nommé commandant par intérim à la région spéciale de la gendarmerie de Conakry par le général de brigade Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, en remplacement du colonel Bienvenu Lama. C'était son intérêt à lui. Ce n'était pas pour aider le parquet, ce n'était pas pour aider ce tribunal. Et le 30 avril 2024, il va être confirmé par décret du président. Le colonel Bienvenu, qui croupit injustement en détention par le fait du procureur, en raison de sa proximité supposée avec le président Dadis, perd ainsi son poste de manière définitive. Mais, voyez-vous, c'est à ce colonel Agibou que le ministère public, à court d'arguments,
et de preuves, a écrit pour avoir des éléments de rapprochement entre le président Dadis et le colonel Bienvenu. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, pourtant, il n'y a aucun lien entre le colonel Bienvenu Lama et le président Moussa Dadis Camara.